En dehors de l'immense plaisir, bonjour à tous, de travailler avec Raymond Soubier, René Ricol, Philippe Vivier et leurs équipes, je vais dire un petit mot simplement sur le pourquoi de cette alliance qui peut faire jaser, mais enfin qui a du sens pour nous tous. Effectivement, on n'a pas voulu faire de la base de données unique ou de la base de données économique et sociale un objet d'affrontement, un nouvel objet d'affrontement. Et on s'est dit que c'était, je précise d'ailleurs que c'est il y a eu un compromis entre les organisations syndicales, celles qui ont signé comme celles qui n'ont pas signé, autour de cette base de données. Donc il faut l'avoir en tête, puisque dans les entreprises, vous serez confrontés bien évidemment à des signataires et des non-signataires. Là-dessus, il y avait un vrai consensus, et un consensus de nature positive. Si on a fait ce rapprochement, c'est justement pour qu'on transforme cet outil en quelque chose de pertinent et de positif dans les entreprises demain, et que cet outil permette un vrai débat autour de la stratégie de l'entreprise et un vrai débat autour de ses conséquences, parfois douloureuses, parfois positives pour les salariés et pour les acteurs de l'entreprise. Alors ce n'est pas gagné d'avance, parce que cette base de données peut devenir effectivement pour certains un objet d'affrontement, chercher la petite bête, aller chercher des données qui, comme par hasard, n'existent pas dans l'entreprise, même si elles ne sont pas essentielles. Je pense que le premier élément qu'il faut avoir en tête, c'est que cette base de données a pour objectif, pour but ultime, de favoriser cette consultation sur les orientations stratégiques. Stratégie n'est pas un objet de négociation, mais c'est un objet d'information et de consultation qui doit être demain mieux prise en compte par les directions des entreprises et du coup mieux appréciée par les organisations syndicales et les représentants du personnel. Nous, on fera en sorte, en tout cas dans notre démarche professionnelle, que le débat sur la base de données ait cet objectif-là, que ce ne soit pas simplement une compilation de données plus ou moins utiles qui amènent les acteurs de l'entreprise à se battre, encore une fois, sur des enjeux qui ne sont pas essentiels. Le débat sur la stratégie, il est essentiel. Pourquoi ? On pêche dans ce pays de ne pas assez anticiper les mutations, les restructurations, les sujets un petit peu difficiles. Moi, je crois qu'on a une occasion en or, en profitant de cette mise en place complexe, comme l'a dit René, hein, qui n'est pas simple sur le plan technique, on a une occasion en or de franchir une étape, de ne plus attendre le dernier moment pour décliner les conséquences d'une stratégie, pour s'empailler à l'occasion d'un PSE. Malheureusement, il y en a parfois beaucoup. Donc on a une occasion en or de gagner cette bataille de l'anticipation et de faire en sorte que le débat soit un peu plus serein, un peu plus tranquille. Alors on a une occasion en or, encore faut-il la transformer, et je crois qu'il y aura sur notre route quelques obstacles qu'il ne faut pas négliger. Moi, je n'ai pas de souci majeur, ça fera peut-être l'objet d'un débat avec vous, mais sur les enjeux de confidentialité. Regardez un petit peu les problèmes qui se passent, qui sont traduits dans l'actualité ces dernières années autour de quelques dossiers importants. C'est rarement du côté des représentants du personnel que surgissent les problèmes de mise en cause de la confidentialité, de circulation d'informations qui ne devraient pas être sur la place publique. Ça arrive, je sais bien que ça arrive, et il y a un problème d'éducation et de pédagogie à ce niveau-là. Mais justement, je crois que si on crée ce rapport de confiance dans la construction de la base de données, et si on crée ce rapport de confiance dans le débat sur les orientations stratégiques, je crois qu'on dépassera assez rapidement ces sujets-là, et puis on traitera les exceptions comme des exceptions qui ne feront pas oublier l'essentiel, et des exceptions qui peuvent venir d'ailleurs que de l'échange entre les partenaires sociaux. Moi, il se trouve que de temps en temps, je prends ma casquette d'employeur pour essayer de réfléchir à mon rôle de consultant auprès des IRP. On a la mise en œuvre de cette base de données dans le groupe, avec les sujets qu'évoquait Philippe tout à l'heure, 3 branches qui ne correspondent pas tout à fait aux structures juridiques qui font l'objet de la loi et de l'ANI. Donc on a commencé une négociation pour savoir comment on déclinait le débat sur la stratégie au niveau du groupe, au niveau des branches, au niveau des différentes entités. Ce n'est pas totalement simple, mais je trouve que le débat lui-même crée les conditions de quelque chose d'extrêmement positif. On est en train d'organiser l'information, de faire en sorte que si on a un débat au niveau du petit groupe que nous représentons, on ne crée pas de la déception au niveau des entreprises et des branches concernées. Donc on essaie de trouver une articulation intelligente et si possible assez simple, hein, sans que ce soit une usine à gaz. Mais je trouve que construire cette base de données dans une négociation intelligente avec les partenaires, avec des appuis d'expertise là où il le faut, ça crée les conditions de ce débat sur la stratégie qui soit demain un peu plus utile qu'aujourd'hui. Alors je ne sais pas si on va se rapprocher du modèle allemand qu'évoquait René.
Il y a des tentatives dans la loi et dans l'ANI avec la participation au conseil d'administration, même si de mon point de vue elle est assez timide dans les entreprises d'une certaine taille, d'aller dans ce sens-là. Bon, on est loin du compte, hein. On n'est pas dans la codétermination, on n'est pas dans le 50-50 dans les conseils de surveillance comme en Allemagne. Si on peut avancer, si on peut franchir une étape qui fasse en tout cas que ce débat sur la stratégie apporte un peu plus de sérénité, un peu plus de rassemblement aussi sur les projets d'entreprise, hein, parce que c'est ça aussi qui fait la compétitivité de demain. Si on crée les conditions pour que de part et d'autre, on reconnaisse enfin que le dialogue social est un facteur de compétitivité et de développement de l'entreprise de façon un peu plus sereine, on aura fait un grand pas en avant. C'est ce qu'ont voulu les partenaires sociaux, encore une fois, qu'ils aient signé ou qu'ils n'aient pas signé l'accord. J'insiste là-dessus parce qu'on pourrait imaginer que ceux qui n'ont pas signé demain se serviront de cet instrument pour polluer le débat. Je crois que ça ne sera pas le cas, et ça n'est déjà pas le cas dans les entreprises où on a commencé à intervenir. Donc je crois que c'est de ce point de vue-là plutôt prometteur. Alors, la date du 14 juin, elle fait un petit peu peur. On n'en a pas trop parlé, mais enfin, on voit bien que les acteurs, et aussi bien la direction générale du travail que les partenaires sociaux, notamment ceux qui ont signé cet accord, ne font pas de cette date butoir quelque chose de trop insupportable. Bon, il y aura sans doute des dérapages, il y aura peut-être un contenu qui, la première année, ne sera pas tout à fait suffisant. Il faut franchir une étape significative, mais enfin, il faut se dire qu'on est en train de construire quelque chose dans la durée. Donc nous, on va s'engager là-dessus de façon dynamique et déterminée. Le signe qu'on donne au marché en travaillant avec Alixio et avec Ricol Lasteri, c'est un signe de recherche de compromis, très clair. On va faire effectivement, Philippe l'a dit, l'équivalent de cette séance avec des responsables syndicaux et on aura les mêmes personnes autour de la table. Je crois qu'on va s'engager là-dedans de façon dynamique parce que c'est un enjeu important pour les entreprises que de franchir cette étape-là et de dépasser les clivages et les débats qui n'ont pas trop de sens. J'espère qu'on va gagner la partie. Il y aura encore une fois des obstacles sur notre route, mais si on fait preuve de bonne volonté des deux côtés, je crois que le débat sera plus serein demain dans les entreprises et on en tirera notamment les bénéfices lorsqu'il faudra traiter des sujets délicats. Et je pense notamment au PSE, au plan de départ volontaire, aux restructurations. S'il y a eu ce débat en amont sur la stratégie de l'entreprise, si ce débat est régulier, pérenne, pacifié, serein, je crois qu'on abordera aussi ces mutations et ces restructurations parfois douloureuses de façon un peu plus convaincante. Je rêve peut-être un peu, c'est mon côté un peu utopiste, mais de temps en temps, ça fait du bien pour avancer que d'avoir des perspectives de ce type. La réalité nous confirme que quand on mène ce débat avec cette volonté et cette efficacité, on en a les retombées dans les moments difficiles qui sont plutôt positives.